Bien, avant de commencer, il faut t'assurer que la zone ici en bas de ton écran est bien présente. C'est ce que l'on appelle l'explorateur d'images. Tu peux l'activer et la désactiver dans le menu Outils, ici, explorateur d'images. Je désactive, je réactive. Pour ouvrir une image dans PhotoFiltre 7, il existe 3 solutions. La première, la plus classique, consiste à ouvrir le menu Fichier et à prendre la commande Ouvrir. Au travers de cette boîte de dialogue, tu peux, en cliquant sur ce PC, puis Ma classe, puis Document consultation, accéder au dossier PhotoFiltre 7, exercice 1, bouton. Tu sélectionnes alors un fond coloré qui correspond à la couleur de ton groupe. Et là, pour ouvrir le fichier, il y a 2 solutions. Soit tu cliques dessus et tu valides avec Ouvrir, soit tu fais un double clic sur le fichier. La deuxième solution pour ouvrir une image consiste à prendre directement le dossier ici Ouvrir, et de la même façon, tu ouvres le bouton 1, double clic. Et enfin, la troisième solution, encore plus rapide, en utilisant justement l'explorateur du fichier en bas, il te suffit d'attraper l'image qui t'intéresse et de la faire glisser ici en dehors. De la même façon, tu vas ouvrir bouton 3, pictogramme 1, pictogramme 2, pictogramme 3. Nous allons voir maintenant comment réorganiser toutes ces fenêtres comme il faut sur ton écran. Chaque fenêtre possède ce que l'on appelle un bandeau, c'est une zone bleue là au-dessus sur laquelle tu viens placer ta souris et tu restes appuyé avec ton bouton gauche, tu restes appuyé, et ce qui te permet de déplacer comme ça chacune des fenêtres. Et tu peux toutes les unes après les autres les saisir et les déplacer pour les réorganiser. Certaines sont plus grandes que d'autres, donc il va falloir apprendre à les réduire. Pour cela, tu sélectionnes la fenêtre qui t'intéresse et ici, tu as la possibilité, soit avec la loupe moins, de réduire, soit ici directement d'accéder à un certain pourcentage de réduction. Nous allons les réduire à 33%. Voilà la première. Je sélectionne celle-ci, puis je la réduis à 33%. Et pareil pour les autres. Celle-ci à 33%. Celle-ci à 33%. Tu peux également, pour aller plus vite, faire tourner la molette de la souris lorsque tu es dessus. Et tu vois, tu peux agrandir ou réduire les images les unes après les autres. Je sélectionne, je tourne la molette, 33%. Nous laisserons le fond coloré à sa taille d'origine. Il se peut, lorsque tu manipules les fenêtres et lorsque tu les déplaces, que tu fasses, sans faire attention, que tu fasses un double clic. Dans ce cas, ça a pour effet d'agrandir la fenêtre et du coup, toutes les autres disparaissent. En haut, à droite, tu as ici, sur le bouton central, la possibilité de réduire ta fenêtre. D'accord? Et donc, c'est le cas pour toutes les fenêtres. Ici, tu réduis. Tu vois, il ne faut pas penser que les autres fenêtres ont disparu. C'est simplement la fenêtre qui s'est agrandie et qui a recouvert toutes les autres. Une autre erreur qu'il ne faut pas commettre quand on manipule les fenêtres. Je vais fermer la flèche ici. Je vais sélectionner le fond. Et je vais rouvrir la flèche. Et tout à l'heure, je t'ai expliqué qu'il fallait l'attraper et la déposer en dehors des autres images. Si jamais tu viens la lâcher sur le fond, tu vois, tu n'ouvres pas le fichier. En fait, tu l'ouvres, mais il se retrouve directement incorporé à ton image de fond. Et dans ce cas-là, ton image n'est plus une image qui est ouverte sur une fenêtre à part, mais ton image se retrouve collée sur ton fond. Dans ce cas, si ça doit arriver, tu fais un clic droit ici ou sur l'image, et tu prends la commande supprimer. Et tu penses à la réouvrir en la mettant à l'extérieur surtout, pour que cette fois-ci elle s'ouvre dans une fenêtre.